la boxe me manque énormément. Bah, vous savez, la boxe, c'est très difficile. Ça fait 10 ans que je pratique. Du jour au lendemain, bon, malheureusement, j'ai eu des blessures conséquentes. Et par rapport à ces blessures, bah, ça m'a un petit peu mis en arrêt au niveau de ma carrière professionnelle. Oui, oui, ça me manque énormément. Pourquoi vous avez donc arrêté alors? Bah, je peux pas dire que j'ai arrêté, vous savez, j'ai eu malheureusement j'ai eu une mutation, donc je suis parti vivre dans le sud. Et par rapport à ça, ensuite, bon, quand vous avez un entraîneur, c'est pour la vie, donc par rapport à tout ça, donc c'est dur de retrouver une équipe. Et puis il faut savoir que la boxe haut niveau, c'est vraiment une grosse hygiène de vie au détriment même de sa famille. Et par rapport au travail que j'avais, donc je ne pouvais pas me permettre de consacrer à la boxe. Surtout je venais de m'installer dans cette ville. Donc le travail avant tout, mon but c'était d'évoluer dans mon travail. Voilà. Je vous pose la deuxième question. Quel a été votre meilleur combat? Mon meilleur combat, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu des combats en Thaïlande qui ont été très durs. Donc Thaïlande, mais j'ai eu des combats aussi en Angleterre, des combats de très haut niveau qui ont été... je veux dire, chaque combat était une expérience et un enrichissement. Chaque boxeur est différent, donc chaque technique est différente. Les Anglais sont des guerriers, sont plus à l'anglaise. Les Thaïlandais sont plus au niveau du corps à corps, au niveau des coups de coude. Je veux dire, les pays de l'Est, c'est plus kickboxing à mi-distance. Je veux dire, chaque discipline. Je veux dire, le haut niveau est très dur parce que au moment que j'étais champion d'Europe et j'ai boxé en Thaïlande, j'ai boxé vraiment dans le haut niveau. Et là, vous avez des personnes qui sont assez complètes. Je veux dire, ça a été très... je veux dire, chaque combat était difficile. Gagner au premier round par KO ou perdre, chaque combat est difficile parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grosse préparation physique. Et donc c'est pendant un mois et demi, et tous les sports de haut niveau, vous avez du poids à perdre. C'est vraiment très très dur, mais une belle expérience. Vous êtes déjà parti en Thaïlande? Je suis parti 5 fois en Thaïlande. Donc, je suis parti pendant 3 mois à 4 mois, et toujours pour finaliser avec un combat. Donc on m'avait proposé le champion du monde Ravinoy, j'ai rencontré le classé numéro 2 de Thaïlande. Je veux dire, j'ai vraiment eu des combats assez difficiles, mais il n'y a pas photo. Pour évoluer, il faut connaître la boxe en Thaïlande, le respect et l'éducation de ce sport qui est très noble. D'accord. On passe à la troisième question. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Mes souvenirs, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, les victoires aussi, et puis ça a été surtout la Thaïlande. Justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de vivre, parce que là-bas, les Thaïlandais vivent boxe, mangent boxe, c'est vraiment une expérience. Vous vous levez à 5 h du matin, vous finissez à 10 h, faites la sieste, vous repartez à 16 h à l'entraînement. Vous commencez avec 12 km en footing, et ensuite c'est 3 heures d'entraînement, c'est 1 heure de corps à corps. C'est vraiment la tradition les Thaïlandais vivent boxe, mangent boxe, vous êtes apprécié, vous êtes respecté. Je veux dire, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Oui, tout à fait. La Thaïlande te manque? Bien sûr que la Thaïlande me manque énormément. Monsieur Gabi, Oui. quatrième question. Oui. Allez-vous reboxer? Écoutez, si je vous dis j'ai toujours faim, j'ai la rage, j'ai quitté la boxe malheureusement pour raisons professionnelles et personnelles, mais oui, j'aimerais bien reboxer. Maintenant, la boxe, on claque pas des doigts. C'est une préparation, là j'ai une prise de poids, c'est vraiment une grosse hygiène de vie. Donc oui, j'en ai envie. Maintenant, si j'ai une équipe derrière moi qui m'en donne la possibilité d'y arriver, oui, bien sûr que je reboxerai. Et j'en souffre justement de ne pas boxer, c'est très dur pour moi. La boxe est tout pour vous? Non, faut pas dire. Le plus important pour moi, c'est mes enfants et ma femme. Donc c'est la plus belle chose de ma vie. Mais la boxe, c'est une belle expérience elle contribue à ma vie. Cinquième question. Monsieur, quelle a été votre plus grande déception?
Ma plus grande déception, ça a été au niveau de la ville, les services de sport. Quand vous avez des titres, des ceintures, ou en sachant que je m'entraînais dans une cave le matin, sauter à la corde, j'avais mis une sac de frappe dans la cave, je m'entraînais. Vous demandez au service des sports et à la ville de Caen de faire quelque chose pour vous, et en fin de compte, on ne fait rien pour vous. Et là, oui, là, je suis déçu, mais déçu, oui, énormément, parce que même au niveau du travail, etc., on n'a jamais rien fait pour moi. D'ailleurs, quand j'ai eu des ceintures, je vous donne pour exemple, j'avais été champion d'Europe, ou j'avais boxé le champion du monde. Vous avez le maire qui est venu me voir, on avait pris des photos avec le Ouest France, enfin avec les journaux de la région. Et par contre, là, ils sont toujours là. Par contre, quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Donc voilà, vraiment déçu, oui, très déçu par rapport au service des sports et à la ville de Caen. Oui, ça, déçu vraiment. Monsieur, je vous pose la dernière question. Qui voulez-vous remercier? Là, je veux remercier, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait le bien, parce que pas spécialement dans la boxe, dans ma vie aussi, qui m'ont aidé justement à contribuer à ma carrière professionnelle qui malheureusement n'aurait pas dû s'arrêter là. Et parce que bon, j'ai pas eu de difficulté, que ce soit dans la boxe ou au niveau, au contraire. J'ai été sollicité par des grands promoteurs qui disaient que dans quelques années, je faisais partie des meilleurs mondiales. Et malheureusement, la vie n'en a pas voulu autrement. Mais je tenais à remercier déjà en priorité Didier Lecomte, qui m'a donc enseigné dans la boxe et qui m'a donné cette passion et le respect des uns et des autres. Je tenais à remercier aussi Eddie Pasquerel, qui a été donc mon coach avec Didier. Et je les remercie parce que c'est des pères de famille qui ont des enfants et ils se sont consacrés beaucoup pour moi. Et ça, je les remercie énormément. Je remercie aussi le Zénith de Caen, je remercie des sponsors, je remercie des gens qui ont été fiers de moi, qui m'ont aidé, mais avec le cœur. Je remercie aussi Pierre-Nicolas Beauvalis, qui a été responsable de Rive Droite, de la ville de Caen, qui est la seule personne qui m'a aidé, qui m'a offert un voyage en Thaïlande avec le conseil régional, que je remercie énormément, qui m'a offert le voyage. Donc j'oublierai jamais ces choses-là. Je remercie aussi le défi jeune qui m'a permis d'emmener des jeunes de mon quartier en Thaïlande. Et je remercie, oui, ces gens-là, mais j'en veux beaucoup au service des sports, comme je vous dis, parce que ça a été une grosse déception, parce que la boxe, on la met beaucoup de côté, et malheureusement, ça a beaucoup joué dans ma carrière, malheureusement. Merci Samuel Garbi d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est normal et je vous remercie à vous. Vous êtes vraiment... vous avez des origines hindoues? Plutôt algérienne. Algérienne. Écoutez, moi je vous remercie. Et ça a été un plaisir. Et puis quand vous voulez pour la prochaine interview, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci. Au revoir. Bonjour mesdames et messieurs. Ceux qui ont regardé le journal de Samir Garbi, ceux qui ont remarqué que Samir Garbi est mon père, c'est vraiment, mais vraiment, papa, je suis fière de toi. Bisous, je t'aime papa, t'es ma vie, t'es ma viande, t'es tout pour moi. Allez. Bonjour, je suis la journaliste de Prado Productions. Aujourd'hui, nous allons interroger... Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour, je suis la... Bonjour, monsieur Garbi. Bonjour. Je vais vous poser des questions sur votre interview. Bonjour, monsieur Garbi. Bonjour. Plus fort, plus fort. Bonjour, monsieur Garbi. Bonjour. Ça, c'est pour le bêtisier, ça. Allez, vas-y. Vas-y, Maïssa. Allez, recommence. Est-ce que la boxe vous manque? Oui, la boxe me manque énormément parce que bon, ça a été toute une vie extraordinaire. Bon, c'est très difficile au niveau de l'entraînement et tout, mais bon, on recommande. Les combats en Thaïlande qui ont été très durs.
Mais j'ai eu aussi des combats Je regarde que c'est en train de parler et il sourit. Bien sûr que la Thaïlande me manque énormément. Ça a été... je ne sais pas J'ai comment dit vous dire. Thaïlande.